Pour moi, il n'y a pas de capitale européenne sans un lieu d'Europe digne de ce nom. La cathédrale, la Petite France, les Windstub et les cigognes de l'Orangerie présentent pour la majorité des millions de visiteurs annuels l'image typique de Strasbourg. Comme retraité des institutions européennes, j'ai toujours regretté que Strasbourg fait si peu valoir ses richesses européennes. Le quartier européen, avec les bâtiments du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la pharmacopée européenne ou du Centre européen de la jeunesse, présente une variété architecturale fort intéressante qui, toute seule, vaut déjà le déplacement. Mais le complément indispensable sera la création d'un véritable lieu, un lieu ouvert aux rencontres et destiné à l'information sur l'histoire et surtout sur le quotidien et l'avenir de l'Europe, mais dans toutes ses dimensions. Il faut transformer cette marque européenne de la ville en pôle d'attraction, en lieu de rendez-vous des citoyens avec la réalité européenne. Ce n'est pas un projet local, mais il est destiné à un large public auprès duquel le lieu renforcera la perception de Strasbourg, capitale européenne. Le rôle essentiel d'un futur lieu d'Europe à Strasbourg doit être celui de la présentation et de la présence de l'ensemble de l'Europe. Est, ouest, nord, sud, tout confondu. Parce que Strasbourg est la capitale de la grande Europe, de celle qui va de Reykjavik à Vladivostok. Si Strasbourg est connu dans tous les coins géographiques de l'Europe, jusqu'au dernier village en Tchétchénie, c'est grâce à la Cour de Strasbourg. La Cour de Strasbourg, dont la juridiction est reconnue par 47 États souverains et qui présente une source d'espoir pour 800 millions, oui, 800 millions de citoyens européens. La Cour présente un modèle absolument unique au monde. Ces jugements, pas toujours appréciés par les gouvernements concernés, donnent à Strasbourg sa dimension humaine et citoyenne. À l'information sur l'action de la Cour doit s'ajouter réflexion et discussion communes sur la réalité quotidienne de la protection des droits de l'homme comme activité prioritaire de ce lieu. Mais cette grande Europe mérite également une présentation de la riche diversité du continent qui tient compte des histoires, des cultures, des traditions de ces différentes parties. Chaque visiteur du lieu d'Europe, quelle que soit son origine, doit s'y retrouver. Il ne peut pas s'agir d'un musée européen bruxellois bis, d'une histoire des 6, 12, 15 ou 27, mais une présentation qui englobe le destin des 47 pays européens qui voient dans l'Europe de Strasbourg le symbole de leurs valeurs et de leurs principes. Le lieu d'Europe doit ainsi également offrir suffisamment d'espace pour une présentation permanente ou tournante des ambitions économiques et surtout de la richesse culturelle de tous ces pays. Il va sans dire que la jeunesse doit occuper une place primordiale dans la conception et dans la vie quotidienne du lieu d'Europe. À toute proximité se trouve déjà le Centre européen de la jeunesse du Conseil de l'Europe, qui associe les jeunes directement au projet européen et qui fait remonter aux décideurs politiques les espoirs, les anxiétés et les propositions
des jeunes Européens. Le savoir-faire et l'expérience des programmes d'activité de ce centre doivent être étroitement associés à l'action jeunesse d'un futur lieu de l'Europe. N'oublions pas non plus que l'Institut international des droits de l'homme accueille chaque été environ 400 universitaires de toutes les parts du monde pour une formation complémentaire dans le domaine des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe, dans le cadre de ses écoles d'études politiques, accueille chaque année l'Université d'été de la démocratie, réunissant 600 jeunes dirigeants, futurs dirigeants de leur pays, en provenance de l'Europe du Sud-Est et de l'Europe orientale. Pour 2012, elle se transformera en premier forum mondial de la démocratie, en y associant les jeunes dirigeants des démocraties émergentes des différents continents. Le futur lieu d'Europe devrait tirer avantage de toutes ces manifestations et faire partie intégrante de leurs programmes respectifs. En assumant l'ambition d'être l'expression de l'Europe de et à Strasbourg, le lieu d'Europe pourrait devenir un véritable lieu de pèlerinage européen. L'image de Strasbourg sera renforcée et valorisée. Une visibilité sera donnée à la marque capitale européenne. Par un dimensionnement adéquat et une architecture appropriée, le lieu d'Europe attirera encore davantage de visiteurs et fera de la ville un carrefour européen bien en phase avec l'Europe d'aujourd'hui, avec ses défis et avec son destin partagé.